Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours sur notre formation en électrotechnique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler impédance réelle. Nous allons parler de l'impédance réelle, d'accord, et complexe. Alors, lors de la dernière vidéo, d'accord, on avait vu les dipôles linéaires, d'accord? Et pour un dipôle linéaire, on avait dit qu'on pouvait, c'est-à-dire écrire les grandeurs sinusoïdales. Donc ici, notre dipôle linéaire traversé par une tension sinusoïdale I de t. Et comme il est linéaire, il a un courant sinusoïdal I de t. Et on avait dit qu'on pouvait, c'est-à-dire choisir soit comme origine de phase la tension ou bien le courant. Alors, comme origine de phase, c'est-à-dire l'origine de phase, si on prend par exemple la tension, donc on avait écrit que U de t était égal à U racine de 2 sinus oméga t. Et I de t était égal à U racine de 2, à I racine de 2 sinus oméga t, d'accord, moins phi de I. Donc on avait parlé du déphasage, donc ici c'est la phase à l'origine, et bien sûr ici la phase à l'origine de la tension Φu est égale à 0, et phi de l'intensité est égal à moins phi, pardon. Égal à moins phi. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois. Et bien sûr, ici, on avait dit que le déphasage phi de U sur I est égal, c'est-à-dire à la phase à l'origine de Φu moins la phase à l'origine de l'intensité. Et c'était l'angle que faisait l'intensité, d'accord, avec le courant. Et bien sûr, ici, si je regarde phi, ici dans ce cas, ici est égal à 0, moins phi, d'accord, et on va toujours trouver que le déphasage est égal à phi. Alors maintenant, si je prends, par exemple, comme origine de phase, je prends origine de phase, l'intensité. Origine de phase, l'intensité. On avait trouvé qu'on pouvait écrire U de t égale à U, racine de 2, sinus oméga t plus la phase à l'origine de la tension. J'ai pris comme origine de phase l'intensité. Et I de t, I, racine de 2, sinus, d'accord, oméga t. Alors ici, phi de I est égal à 0, d'accord? Donc j'efface ici, pardon. J'efface ici. D'accord? J'écris ici est égal à phi. Donc ici, normalement, phi de U, c'est-à-dire la phase à l'origine de la tension est égale à phi, d'accord? Et ici, la phase à l'origine du courant est égale à 0. Ça veut dire que le déphasage phi de U sur I est égal à phi de I moins phi de I, d'accord, qui est égal, alors phi de I normalement c'est phi moins 0, donc je retrouve toujours la phase phi, quel que soit, d'accord, l'équation que je vais prendre, parce que c'est à moi de choisir avec quoi je veux travailler. Si je prends ces deux grandeurs, ils sont les mêmes que ces deux grandeurs. Pourquoi? Parce que nous avons c'est-à-dire la même tension efficace ici et ici, et nous avons le même courant efficace ici et ici. Et le déphasage, il reste toujours le même, quel que soit, c'est-à-dire la phase à l'origine de notre grandeur. C'est bon. Alors maintenant, je vais aborder, c'est-à-dire ce que c'est que l'impédance réelle et l'impédance complexe.
Alors, dans chaque dipôle, d'accord, linéaire, donc dans chaque dipôle linéaire, d'accord, je dois pouvoir déterminer la relation entre U et I, d'accord, et je dois déterminer le déphasage. Donc ça, c'est deux paramètres importants. Hein. Dans chaque dipôle linéaire, je dois pouvoir sortir la relation qui existe entre la tension et l'intensité et sortir la valeur du déphasage. Alors la relation qui va exister entre U et I s'appelle l'impédance. Alors l'impédance réelle, elle est égale à ce qu'on nomme en général Z, d'accord, elle est égale à U sur I. Hein? Donc, ça vous rappelle, on continue, on avait la résistance qui était égale à U sur I. Ici, en circuit sinusoïdal, nous avons cette impédance qui est égale à la tension efficace sur l'intensité efficace, et bien sûr, elle a comme, c'est-à-dire unité, l'ohm. C'est bon. Et de là, je vais définir, c'est-à-dire que la tension, elle est égale à Z fois I. Voilà la première relation importante, d'accord? C'est la relation qui existe entre la tension et l'intensité. Hein? Donc, nous avons défini cette première relation. Et la deuxième relation, bien sûr, c'est phi de U sur I, d'accord, qui est égal à phi tension moins phi intensité, qui est égal à l'angle, d'accord, de I, hein, du vecteur I par rapport à U, d'accord. Voilà, c'est-à-dire, comment dirais-je, la relation qui relie, c'est-à-dire le déphasage avec la phase à l'origine de la tension et la phase à l'origine de l'intensité. Alors bien sûr, ça c'est l'impédance réelle. Je vais maintenant, c'est-à-dire calculer l'impédance complexe. Cette impédance complexe, qu'est-ce qu'elle a comme, comme objectif? Donc l'impédance complexe. Quel est son but, son objectif si vous voulez? L'impédance complexe qu'on va noter Z avec une barre par-dessous, elle a comme objectif de mettre une relation entre l'impédance réelle, Z, d'accord, et, comment dirais-je, le déphasage. Donc voilà un peu le rôle de cette impédance complexe que nous allons calculer. Donc, pour un dipôle linéaire, on va pouvoir déterminer, c'est-à-dire la relation qui existe entre la tension et l'intensité, c'est ce qu'on appelle par l'impédance réelle. Et cette impédance réelle tient compte, bien sûr, de la tension efficace et de l'intensité efficace. Et le déphasage, comme on a vu lors de la dernière vidéo, n'est rien d'autre que l'angle que fait l'intensité avec la tension. Maintenant, j'ai besoin d'une relation, d'accord, qui va relier, c'est-à-dire cette impédance réelle et le déphasage, c'est-à-dire l'ensemble, hein, de ces grandeurs. Et cette relation, je vais pouvoir la calculer en passant par le complexe Z. Donc le complexe Z, qu'on nomme avec une barre par-dessous, d'accord, normalement il doit relier, c'est-à-dire il doit me donner une relation entre, comment dirais-je, l'impédance réelle et le déphasage. Alors comment je vais pouvoir, c'est-à-dire déterminer cette relation? Comme on a dit, si Z égale à U sur I, normalement Z complexe, d'accord, va être égal à U complexe sur I complexe. Hein, c'est logique. Si Z réel égale à U sur I, Z complexe est égal à U complexe sur I complexe. Alors, supposons que je vais choisir, par exemple, c'est-à-dire les grandeurs sinusoïdales. Je vais prendre les grandeurs avec, par exemple, la tension, la phase de la tension à l'origine égale à 0. Ça veut dire que je vais avoir U de T
qui va être égal à U, racine de 2, sinus oméga t. Et je vais avoir I de t, d'accord, qui va être égal à I, racine de 2, sinus oméga t plus phi, moins phi, pardon, moins phi. Faites attention, hein, ici c'est moins phi. D'accord, donc je vais choisir là où j'ai la tension, c'est-à-dire la phase de la tension à l'origine est égale à 0. Hein. À ce moment-là, voilà les deux équations que j'ai. Alors, en fonction de ces deux équations, je vais pouvoir déterminer U et I. Alors, U à quoi est égal? U, c'est-à-dire U complexe est égal à quoi? Hein? U complexe est égal à U efficace, et j'ai la phase à l'origine, ici j'ai 0. D'accord? Et I complexe, à quoi est égal? I complexe est égal à I, et la phase à l'origine, c'est moins phi. Je vais appeler ça moins phi I. Voilà, je mets ici phi I. Hein? Donc, c'est ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo. C'est bon. Donc, U complexe, il est égal à U0, et I complexe est égal à I et moins phi. Alors, Z complexe, à quoi est égal? Alors, Z complexe est égal à U complexe, c'est-à-dire U0, sur I complexe, c'est-à-dire I et moins phi de I. C'est bon? Donc, voilà à quoi est égal Z complexe. Alors, le calcul ici va se faire, c'est-à-dire je vais avoir, ça va être égal, je vais avoir U sur I, d'accord, et je vais avoir, c'est-à-dire ici 0 moins phi I de I. D'accord, voilà comment est-ce que je vais calculer, d'accord, c'est-à-dire le rapport entre U et I, puisque j'ai, c'est-à-dire U0 et I moins phi de I comme ça, donc c'est le rapport U sur I moins, c'est-à-dire 0 moins phi. C'est bon. Et qu'est-ce que je vais trouver? Alors, je vais trouver Z, d'accord, égale U sur I, d'accord, c'est quoi U sur I? Rien d'autre que l'impédance réelle. Donc, je vais trouver l'impédance réelle, d'accord, qui est U sur I. Ici, c'est l'impédance réelle, donc l'impédance réelle, d'accord. Et ici, 0 moins phi, c'est-à-dire phi, hein. Voilà, phi, c'est le déphasage. Voilà ce que je trouve. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, que Z complexe doit me donner une relation entre l'impédance réelle et le déphasage. Donc, c'est ce qu'on vient de démontrer. Nous avons trouvé Z complexe qui est égal à l'impédance et le déphasage. Et ici, bien sûr, le module. Et ça, c'est l'argument. Phi, c'est l'argument. D'accord? Phi, c'est l'argument. Donc, on vient de trouver une relation entre, c'est-à-dire l'impédance complexe et l'impédance réelle et le déphasage. Donc, l'impédance complexe va me définir, c'est-à-dire le module, et me définir l'argument. Et ça, c'est ce qu'on appelle. Alors ça, bien sûr, c'est la méthode triangulaire, d'accord? C'est la méthode triangulaire. Et nous allons voir comment déterminer, c'est-à-dire la méthode algébrique. C'est bon? Donc notre dipôle, normalement, de tout à l'heure, d'accord, qui était parcouru par, c'est-à-dire une tension sinusoïdale et une intensité sinusoïdale. Donc, si je veux le représenter de la forme complexe, je vais marquer ici Z complexe, d'accord? Et ce Z complexe, il est parcouru par, c'est-à-dire, il est parcouru par une tension U complexe et une intensité, d'accord, I complexe. Voilà mon dipôle linéaire. Hein? Il va être représenté de cette façon, c'est-à-dire U complexe et I complexe.
Alors, je vais reprendre, résumer un peu. On a dit que, normalement, Z réel est égal à U sur I. Et Z complexe, d'accord, était égal à, c'est-à-dire la méthode triangulaire, c'est-à-dire le module U, c'est-à-dire le module Z, d'accord, et l'argument qui était l'angle de déphasage. Hein, voilà ce qu'on avait trouvé. Alors maintenant, je vais marquer, c'est-à-dire ça, c'est la méthode triangulaire. Donc je vais définir la méthode algébrique. Donc Z va être égal, la valeur efficace c'est Z, cosinus phi plus J, Z sinus phi. Donc voilà, c'est-à-dire la méthode algébrique. Hein, comment est-ce que je peux écrire Z complexe sous la forme algébrique? C'est bien, c'est-à-dire la valeur efficace, hein, Z cosinus phi plus JZ sinus phi. Avec ici, c'est la partie réelle, d'accord? La partie réelle. Et ici, la partie imaginaire. La partie imaginaire. Alors, cette partie réelle, je vais l'appeler R. R, c'est-à-dire la résistance. La résistance qui existe, d'accord, dans Z complexe. Et ici, je vais appeler par X la réactance. D'accord? Ça, c'est la réactance. Alors, si je remplace R par la résistance, c'est-à-dire par la partie réelle, et je remplace X par la partie imaginaire, je vais trouver que Z complexe va être égal à R plus, d'accord, JX. Voilà comment est-ce qu'on peut écrire, c'est-à-dire la forme complexe, hein, sous la méthode, c'est-à-dire algébrique. Ça, c'est la méthode algébrique. Méthode algébrique. Voilà. Donc, la méthode triangulaire, la voilà Z complexe, et la méthode algébrique, voilà comment elle s'écrit. C'est bon? Alors, voyons maintenant la relation qui existe entre Z triangulaire et Z algébrique. D'accord? Comment est-ce que je peux passer, hein, du triangulaire à l'algébrique et vice-versa, comme on a vu. Hein? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la méthode algébrique, Z est égale, d'accord, à R plus JX. Alors, on a vu que normalement, c'est-à-dire que si j'appelle ici A et j'appelle ici B, hein, comme on a vu la dernière fois, ça veut dire que Z va être égal à la racine carrée, hein, de A carré plus B carré, c'est-à-dire R carré plus X carré. Hein? Je viens de déterminer la valeur de Z. C'est la racine carrée de R carré plus X carré. Et la valeur de phi, je vais prendre la tangente, d'accord, de phi, qui va être égale à X sur R. Ça veut dire que phi va être égal à la tangente moins 1, hein, de X sur R. Hein? Et de là, je vais pouvoir dire que normalement, Z complexe, sous la forme triangulaire, en relation avec la forme algébrique, est égal à la racine carrée de R carré plus X carré, R carré plus X carré, d'accord, tangente moins 1 de X sur R. Voilà la relation, hein, qui va exister entre, c'est-à-dire Z complexe en triangulaire et algébrique. C'est bon? Donc, il va nous rester une dernière chose, c'est voir comment est-ce qu'on peut mettre en série, d'accord, les impédances complexes et comment est-ce qu'on peut les mettre en parallèle. Alors, supposons que j'ai, par exemple, 3 impédances,
Z1, Z2 et Z3. D'accord? J'ai Z1, Z2 et Z3. Et je veux trouver Z équivalent. Je veux trouver Z équivalent. Alors, Z équivalent, normalement, si je prends par exemple, normalement, je vais dire que Z équivalent, d'accord, égale à Z1 plus Z2 plus Z3. Malheureusement, c'est faux. Hein? Je ne peux écrire que Z équivalent égale à Z1 plus Z2 plus Z3. Mais je peux écrire que Z équivalent complexe, d'accord, égale à Z1 complexe plus Z2 complexe plus Z3 complexe. Ça, c'est bon, d'accord? Ça, c'est bon. Voilà comment je peux écrire Z équivalent. D'accord, hein? Alors, faites attention, d'accord, de ne pas faire la somme, c'est-à-dire des impédances, de l'impédance équivalente réelle, prendre Z1 plus Z2 plus Z3, mais c'est-à-dire c'est l'impédance complexe. Alors, si je prends c'est-à-dire 3 impédances, d'accord, en parallèle, hein, qui sont en parallèle, voilà, Z1, Z2 et Z3. Alors, la même chose, on ne va pas écrire que 1 sur Z équivalent égale à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Hein, c'est faux, d'accord? On ne va pas écrire ça. Également, c'est faux, mais nous allons écrire 1, d'accord? 1 sur Z équivalent complexe égale à 1 sur Z1 complexe plus 1 sur Z2 complexe plus 1 sur Z3 complexe. Donc voilà, hein, c'est-à-dire que toute l'association des différentes impédances, on fait l'association, d'accord, des impédances complexes, hein, que ce soit pour les séries, que ce soit pour les parallèles. C'est bon. Donc voilà, mais c'est-à-dire je pense qu'avec les différents exercices que nous allons pouvoir faire par la suite, vous allez mieux comprendre, hein, comment déterminer, hein, l'impédance complexe et comment faire les différents calculs en série et parallèle. Alors, je vais vite parce que je veux atteindre, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire le moment où nous allons faire les circuits RL, les circuits RC, etc. C'est là où ça va être intéressant, hein, pour faire les différents exercices. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire. On se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.